On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle d'un événement bénéfice pour la Fondation Santé au Richelieu-Rouville. C'est une belle soirée gastronomique qui se prépare du côté du restaurant L'Imprévu 2.0. Mais d'abord, parlons de Phil et Fred Pizzeria, qui sont passés tout récemment à l'émission des Dragons. Pas reçu d'offres, mais d'excellents conseils. Il y a quelques jours à peine, vous l'avez peut-être vu à la télé de Radio-Canada, l'émission Dans l'œil du dragon, où des gens viennent présenter des projets dans le but de soutirer de l'investissement de la part des dragons eux-mêmes. Donc, ça fait quelques années que l'émission existe, vous la connaissez. Il y a déjà quelques entrepreneurs locaux qui y sont passés. Et là, tout récemment, on a vu que les actionnaires, les 4 actionnaires de Phil et Fred Pizzeria, y sont passés. Ils n'ont pas reçu d'offres, mais ils ont reçu de bons conseils. 2 des 4 sont avec nous aujourd'hui. D'abord, Julien Desabrais, bonjour. Accompagné de Simon Verville, bonjour et bienvenue. Merci pour l'invitation. Bon. Simon, tu es un peu la tête la plus visible des 4 parce que c'est aussi ton rôle au niveau de la communication, au niveau du marketing. Puis au départ, c'était Phil et Fred. D'ailleurs, la question vous a été posée, mais pourquoi vous êtes 4 s'il y a juste Phil et Fred? Et Julien est arrivé dans le groupe il n'y a pas longtemps. Explique-nous un peu la raison pour laquelle vous avez soumis votre candidature aux Dragons. Écoute, les Dragons, c'est une opportunité tellement intéressante pour aller chercher de la visibilité puis d'être connu à la grandeur de la province. Évidemment, il y avait des dragons aussi qui étaient super intéressants pour le type de produit qu'on veut, qu'on veut étendre. Je pense notamment à David Côté, les Jeux Loup, et à Nicolas Duvernois, qu'on connaît pour la pure vodka, les Romeo Gin. Donc, tout ça, tous ces éléments-là faisaient en sorte que ça pouvait vraiment donner un bon coup de pouce là, pour la commercialisation de nos pizzas congelées. Bon, comment es-tu arrivé dans le groupe d'actionnaires? Parce qu'au départ, il y avait Phil et Fred et Simon, même si le nom n'est pas dans l'appellation de l'entreprise. Comment es-tu arrivé dans le groupe des actionnaires? Moi, je connais les gars par l'entremise de mon frère. En fait, Phil, là, il venait chez nous quand j'avais l'âge de 5 ans. Donc, Phil, je le connais, là, ça doit faire 20 ans. Puis, à 15 ans, j'ai été porter mon CV, puis j'ai commencé à travailler avec les gars dans un restaurant. Puis ensuite, quand les gars ils ont ouvert leur restaurant, moi, j'étais encore à l'école, donc j'étais à l'Université de Sherbrooke, j'ai fait mon bac en ressources humaines. Puis, en fait, j'ai déménagé avec eux pour commencer à travailler avec eux. Puis, c'était dans les plans là, que quand j'allais finir l'école, j'allais pouvoir me rejoindre à leur équipe. Puis, apporter une touche un peu ressources humaines, là, donc un ajout supplémentaire à l'équipe. Donc, ça complétait vraiment bien notre ensemble. Là. Mais je pense que c'est ça qui est le bon mot, le mot compléter, parce que je regardais Phil, Fred, Simon et maintenant Julien. Vous avez tous les 4 des profils complémentaires, mais vraiment complémentaires. Peut-être que tu peux aborder le sujet. C'est quoi les forces de chacun, Simon? Écoute, commençant par Philippe. Philippe, lui, il a fait tous les postes qu'on peut faire dans une pizzeria. Donc, il connaît tout, autant au service, à la livraison, la distribution, la cuisine. Donc, lui, il connaît vraiment tous ces éléments-là. Puis, il a vraiment une force, c'est vraiment un leader. Les gens veulent se rassembler autour de Phil. Donc, il y a vraiment des habiletés de rassembleur. Au niveau de Fred, c'est un scientifique. Hein? On va dire ça comme ça. C'est un cuisinier, de un, super cuisinier. Et également, il y a un bac en finance. Donc, tout ce qui est vraiment là, la finance, les chiffres, c'est Fred qui s'occupe de ça. De mon côté à moi, évidemment, marketing, communication, tout ce qui est la gestion de la marque, développement des affaires, c'est tout mon dada à moi qui s'occupe de ça. Et du côté de Julien, évidemment, il y a une expertise en cuisine, mais il arrive avec un bac en ressources humaines dans la poche, puis il vient nous aider là, à tout monter là, vraiment les politiques en lien avec les ressources humaines. Vous êtes rendu à combien d'employés? Incluant la shop, puis notre restaurant, c'est là qu'on autour de 50. En fait, on avait 50. Là, on a eu des embauches un petit peu plus importantes. Fait qu'à peu près, ça tourne autour de 50-55. Cinquantaine. Ouais. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, quand une entreprise franchit le cap de la cinquantaine d'employés, gestion d'horaire, mais gestion de maladie, vacances, politique d'embauche, formation, je veux dire, là, ça commence à être plus gros. Là. Ça demande plus de structure, je présume. Surtout dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, comme qu'on vit présentement. Là, c'est ça qui fait notre force, c'est qu'on est 4. Puis les 4, là, je pense qu'on est capable de bien gérer nos départements. Puis de cette façon-là, là, on peut tous se soutenir. Puis ça ne repose pas juste sur une personne. Exact. Revenons au Dragon. Vous êtes 4 actionnaires. Aviez-vous besoin d'argent supplémentaire ou vous aviez plus besoin de mentorat en allant au Dragon?
Écoute, je pense que les deux réponses sont bonnes, dans le sens où c'est sûr que nous, on est dans une période où on doit accélérer parce que le momentum est là. Puis, en fait, ce qui venait ralentir notre croissance actuelle, c'est le flux de trésorerie. Je pense que c'est un enjeu pour beaucoup d'entreprises. Donc, évidemment, on avait besoin d'un investissement pour pouvoir accélérer et être en mesure d'aller capturer les opportunités qui étaient sur la table. Mais évidemment, les dragons qui étaient là, puis nous, on en ciblait, puis on voulait cibler des dragons qui étaient cohérents avec notre produit. Donc, évidemment, là, d'avoir des conseils de gens qui ont ouvert des portes, c'est toujours intéressant. Quelle était votre demande précise? On demandait un investissement de 100 000 pour 10 des parts de notre entreprise. Donc, vous étiez prêt à céder 10 de l'entreprise quand même. Oui. C'est pas rien, là. Non, puis, tu sais, je veux dire, c'est quand même des gens que eux, ils ont les clés pour des portes que nous, on a du mal à ouvrir actuellement. Puis, c'est pour ça que c'était intéressant. Puis, je pense que le jeu en valait la chandelle. Bon. Moi, il y a deux choses qui m'ont frappé en regardant l'épisode parce que j'étais très curieux de voir leur réaction. Évidemment, moi, je connais l'entreprise, je connais l'histoire de l'entreprise qui est quand même assez jeune, juste avant la pandémie. Mais en même temps, il y a deux questions d'emblée qui sont finalement arrivées. La première, c'est, bon, qu'est-ce que votre pizza a de si différent des autres pizzas qu'on retrouve effectivement en épicerie? Parce qu'on parle vraiment du fameux produit qu'on retrouve dans les épiceries là, avec les pizzas congelées. Mais là-dessus, la réponse est intéressante, puis elle a quand même convaincu un peu les dragons, Simon. Oui, oui. Puis nous, on le dit d'emblée, là, on n'a rien inventé. Une pizza, c'est une pizza. Une pizza, c'est une pizza. De la pizza en épicerie, je veux dire, c'est pas ça qui manque non plus. Là, c'est placardé dans la section des produits surgelés. Mais il manquait une pizza, bon marché, mais qui goûtait le goût de la pizzeria. C'est ça qui manquait. Puis nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment... On est venu... je dis souvent, dynamiser le rayon des surgelés. Puis je pense que les dragons ont bien compris que c'était une offre où il y avait une demande grandissante. Là. Mais là, ce que j'ai compris, c'est un peu technique, là, mais il y avait une histoire de grammes, de poids de produits, parce que je ne savais pas, moi, qu'une pizza en moyenne, qui coûte moins cher, a X nombre de grammes de produits, puis celle-ci en a plus. Je ne sais pas qui veut élaborer, Julien? Notre pizza, elle est quasiment le double de grammes qu'une pizza conventionnelle en épicerie. Donc, ce qu'on peut voir là, d'environ 900 à 950 grammes. Ouais. Puis ça fait en sorte que quand les gens la voient, peut-être qu'elle est un peu plus chère que les pizzas traditionnelles, mais elle en vaut la chandelle, puisqu'elle est 2 fois plus garnie. Elle est plus lourde Ouais. parce qu'il y a plus de produits. Exactement. Ce qui fait qu'elle est meilleure forcément, c'est Exactement. ça? Puis c'est tous des produits là, de qualité supérieure, là. Donc la pâte, la sauce, tous les ingrédients, le bacon, c'est tous nous qui les coupent et qui la font. Donc on s'assure d'une qualité aussi en même temps. Là. Mais je pense que quand les dragons l'ont goûté, ils ont fait le lien entre le fait qu'effectivement, elle semblait meilleure au goût qu'une pizza plus régulière ou de moyenne gamme qu'on va retrouver en épicerie. L'autre truc qui m'a frappé, c'est quand il y en a certains qui ont tiqué sur votre marge bénéficiaire. T'sais, en disant, bon, vous avez quoi, 20 de marge? Et là, j'ai senti de la part de certains dragons de dire, ouais, tu sais, ils sont plus habitués à avoir un BAYA de 30 ou de 40 Là, tu dis, ouais, vous avez un super bon produit. On comprend qu'il est plus cher parce qu'il est meilleur, mais en même temps, on trouvait que votre marge était un peu limite. Et là est arrivée la fameuse idée de dire, bien, écoutez, on n'investira pas, mais vous devriez vous tourner vers Costco. Ouais. Là, c'était quoi votre réaction là-dessus? Écoute, mais tu sais, pour revenir à la marge, évidemment, nous, là, on est devant les dragons pendant 1 heure. Ce qu'on voit, nous, à la télé, dure 10 minutes. Exactement, même moins que ça. Même moins que ça. Puis, tu sais, nous, on est une jeune entreprise, tu l'as mentionné en début d'entrevue, et des marges, ça se travaille à travers le temps. Ouais. Donc, nous, on est en mesure d'aller améliorer cette marge-là, puis c'est un commentaire qui a été dit également devant les dragons. Mais, évidemment, on est une jeune entreprise, on travaille sur ça, puis ça va s'accélérer. Maintenant, on nous avait proposé Costco. Évidemment, Costco, c'est un autre univers. On arrive là-bas, là, c'est du gros volume. Il faut avoir des produits exclusifs. Évidemment, c'est quelque chose qui pourrait nous intéresser, mais à court terme, on veut vraiment se concentrer sur les points de vente qu'on a là. Et notamment, on a été récemment listé avec Globlas, donc c'est vraiment ces clients-là avec qui on veut collaborer. Là, vous êtes dans combien d'épiceries en ce moment? On est rendu dans 97 points de vente actuellement. Partout au Québec? Oui. Bien, partout au Québec. Dans le fond, notre plus loin va être à Trois-Rivières. OK. On a aussi là, beaucoup sur la Rive-Nord. Je pense qu'on est jusqu'à Prévost sur la Rive-Nord. De l'autre côté, plus vers le sud, on est à Granby, Sutton,
Donc, dans ces coins-là. Fait qu'on était Grand Montréal et un petit peu plus à l'extérieur des frontières du Grand Montréal. Jusqu'à Beauharnois, là. Ouais. OK. Donc, ça donne à peu près la couverture géographique de ce que vous avez en ce moment. Principalement des bannières IGA, mais d'autres aussi? C'est un peu un mélange de tout. IGA, majoritairement. Ouais. Métro, Provigo. On a certains Maxi et on a évidemment Pasquier et d'autres commerces indépendants. Là. Mais votre usine a quoi comme capacité? Demain matin, vous dites, OK, on pousse Québec, on pousse le Saguenay, on va jusqu'à Rimouski. Je veux dire, ça l'impacte quoi en termes de production, d'augmenter la cadence? Dans notre analyse, évidemment, il faut qu'on trouve les goulots d'étranglement pour savoir si on arrive avec une capacité X, il faut que ça soit réglé. Notre gros problème, c'était l'entreposage. On arrivait vraiment à une capacité maximale. Bref, on a commencé à trouver des solutions pour répondre à cet enjeu-là. Mais je te dirais que le maximum qu'on peut faire va tourner entre 6 000 et 7 000 pizzas par semaine. Et là, vous en produisez quoi, 3 000 à peu près? En fait, 3 000 dans une semaine normale avec l'effet dragon. Dans le fond, on parle souvent de l'effet dragon. Oui. Avant même la diffusion, c'est plus de 5 200 pizzas qui avaient été livrées dans la même semaine, juste avant qu'on passe. Bon, là, l'émission a été diffusée la semaine dernière, Julien. C'est quoi l'effet dragon à date? Beaucoup de pizzas, beaucoup de travail, là, mais on est super content du résultat. Là. C'est vraiment à ça qu'on s'attendait. Puis je pense que ça dépasse un peu ce qu'on attendait là, principalement. Puis on est content là, puisqu'on croit vraiment à notre produit. Là. On trouve que notre produit est succulent. Puis on est content que les gens là, prennent la chance d'y goûter là, puis de l'aimer. Avez-vous eu déjà quelques échos de la part des épiceries? Est-ce qu'ils ont ressenti une hausse des ventes depuis la diffusion de l'émission? Vraiment. Moi, j'ai des épiceries, sans les nommer, qui nous ont appelés en fin de semaine en urgence. Parce qu'ils n'avaient plus? Ils n'avaient plus, puis ils avaient déjà commandé vraiment plus qu'à l'habitude. Puis on parle souvent, là, le père de Julien s'occupe de la livraison de nos produits à travers tous nos points de vente. Puis il a fallu que je le sorte de sa fin de semaine pour lui dire, là, il faut qu'on aille sur la route parce que... Il y a une urgence. 7 jours de suite cette semaine. Donc, Bon, puis là, vous avez des nouvelles boîtes ouais. Où on voit le fameux petit logo du Québec. Là. Ça, c'est important pour vous autres, ça? Oui, vraiment. Nous, c'est préparé au Québec. L'achat local, pour nous, est super important. On est vraiment des fervents de l'achat local. T'sais, on est même sur des tables de concertation pour stimuler ça. Donc, oui, les 3 pizzas sont certifiées aliments préparés au Québec. Là, on va voir les pizzas toutes garnies, les pizzas méditerranéennes avec le petit logo. Évidemment, on est en train d'écouler la dernière commande de pizza Pepperoni Bacon, mais les 3 vont être certifiés aliments préparés au Québec. Donc, pas eu d'offre, mais de bons conseils et de l'impact. Donc, visiblement, pour vous, peu importe ce qui allait arriver au Dragon, pour vous, c'est quand même un bon succès. Là. C'est une victoire. Oui, vraiment. Puis on a même une belle relation avec Nicolas Duvernois. Ouais. On a bien hâte de pouvoir collaborer avec lui puis de faire des beaux projets pour cet été. Là. Bon. Qu'est-ce qui s'en vient, justement, cet été? Il y a plein d'affaires qui s'en viennent. Évidemment, on ne peut pas en parler encore parce qu'il faut tout fignoler tout ça, mais des super projets. Puis, nous, on aime ça, briser le statu quo puis de vraiment là, sortir de l'ordinaire. Donc, on devrait épater quelques épiceries pour cet été. À vous deux, merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. Merci énormément. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Parlons d'une soirée gastronomique qui va se tenir au profit de la Fondation Santé au Richelieu-Rouville le jeudi 11 mai au restaurant L'Imprévu 2.0. 2 invités pour en parler. C'est peut-être pour là, le 2.0 finalement. Isabelle Gamache est avec nous. Bonjour. Bonjour. Sylvain Ouellette, bonjour et bienvenue. Bonjour. Ça fait combien de temps que vous êtes propriétaire de L'Imprévu? 1er avril 2019. Ouais. Donc avant la pandémie. Oui.
Ça ressemble à quoi aujourd'hui? Parce que là, on a passé au travers d'une pandémie qui était assez rude pour les restaurants. On a beau faire un peu du take-out, là, mais bon, c'était une solution temporaire. On est un peu passé cette pandémie-là. Comment ça se passe aujourd'hui, Isabelle? Bien évidemment, on en ressent encore un petit peu, mais somme toute, je vous dirais, là, nous aussi, on commence à être de plus en plus connus de par nous, les nouveaux propriétaires. On a des gens qui découvrent et qui redécouvrent l'imprévu. Fait que ça, c'est le fun. On a fait, des améliorations. On a vraiment changé un peu le créneau. Là, il y a la terrasse qui est ouverte depuis jeudi dernier. Il fait trop chaud. Oui, non, il a fait vraiment beau. C'était le fun. Ouais. Ça nous donne un bel avant-goût de notre saison estivale qui s'en vient. Mais c'est sûr que les habitudes des gens ont changé. Il faut s'adapter avec la nouvelle... je sais pas si on peut dire la nouvelle façon de voir les choses, la restauration, mais bon, on est là, on suit la vague. Oui, les tendances du temps, hein, c'est un peu ça. Oui, oui. Il y a un avant, il y a un après. L'avant-pandémie, c'était une chose. La pandémie, c'était une autre affaire. Puis là, on est dans l'après-pandémie. L'après-pandémie, c'est le monétaire. C'est ça, dans le fond. C'est là, la grosse enjeu, je pense, c'est vraiment le contexte économique présentement, là. Qui est plus difficile qu'auparavant. Ben oui. Rappelez-nous un peu dans quel contexte vous avez acheté l'imprévu puis vous l'avez transformé. Je comprends que vous étiez un bon client avant, là, mais au-delà de ça... Non, mais au-delà de ça, qu'est-ce qui fait qu'on se lève... Vous êtes dans le monde de la construction, mais qu'est-ce qui fait qu'on se lève un matin et on se dit « Hey, on va m'acheter un restaurant, ça va être le fun. » On achète, En réalité, qu'est-ce que j'ai fait? C'est plus j'ai acheté la bâtisse et le restaurant. Dans lequel il y a un restaurant. C'est ça. On a décidé de développer ça. Puis là, c'est sûr, le COVID a fait plein de choses qui ont changé dans la structure de l'entreprise aussi, là, que je ne rentre pas en détail. Mais ma conjointe a décidé d'embarquer puis faire une grosse réno puis d'investir beaucoup de sous pour changer un peu la dynamique puis ramener, d'avoir une belle jeunesse au restaurant. Il faut y croire, c'est ça. Il y a de la passion puis il faut y croire. Il faut être passionné, vraiment. Passionné, puis aimer travailler. Oui, travailler beaucoup d'heures. Oui, moi, je mets énormément d'heures dans le restaurant. Beaucoup d'heures. Revenons à la soirée gastronomique, parce qu'en même temps, vous êtes impliqué dans toutes sortes de causes dans la communauté. Là, c'est la cause de la Fondation Santé. Oui. Expliquez-nous un peu dans quel contexte vous êtes appelé à contribuer à cet événement-là. En fait, je rencontre Harold du Trois-Bœufs. Ouais. Et là, il me dit « Ah, j'aimerais ça faire un événement pour la Fondation Santé. » Il dit « J'ai pensé de faire ça à ton resto. Qu'est-ce que tu en penses? » Fait que de là à débouler vraiment... Elle a répondu « C'est une excellente idée. » Oui. C'est parce que de moins en moins, il y a des événements présentement. Là. Ouais. Ça recommence à repartir, là, des soirées. Là, Fait que c'est ça. Fait que de là, ça l'a parti de là. Fait qu'on a fait une rencontre ensemble. On voulait vraiment faire quelque chose de le fun, quelque chose de wow. Puis depuis la pandémie, il n'y avait pas eu non plus beaucoup d'événements comme ça. C'est très vrai, oui. Oui. Donc, on est capable d'avoir 100 personnes pour cette soirée-là. Fait qu'on s'est réunis, on a fait un planning, on a élaboré par la suite un menu, puis on a décidé de faire un menu à accord mets vin. Donc, on a Sélection Uno qui est avec nous pour le vin. Donc, on a Marie-Claude et Roch Bissonnette. Ensuite de ça, le Trois-Bœufs. On a Harold Vachon qui est propriétaire, qui est copropriétaire avec Éric Briand puis François Brault. Et on a aussi Julie Coupal, qui est la directrice de la Fondation. C'est ça, exactement. Fait que là, on a élaboré tout ça et là, on a choisi une date qui est le 11 mai. Fait que ça va se faire un peu sur la terrasse. Par la suite, à l'intérieur, on va avoir aussi un encamp silencieux. On a fait aussi... Julie a fait partir un communiqué de presse pour comme pré-annoncer cet événement-là. Puis on a commencé la vente de billets le 29 mars. Parce qu'avant la pandémie, il y avait parfois de grandes soirées gastronomiques, principalement à la Corpo, au campus ou parfois même à l'hôtel, mais c'est des trucs à 150, 200, 300 personnes, même dans certains cas, des accords, mets, vin, dégustation de vin, fromage, peu importe, bref, souper gastronomique. Il y avait de ces formules-là beaucoup d'organisations et ça fonctionnait relativement bien. Là, comme on disait tantôt, on est post-pandémie, les affaires sont différentes, il faut repartir un peu la machine. Fait référence aux Trois-Bœufs, d'ailleurs, qui n'est pas très loin de l'imprévu, quoi qu'ils vont déménager à Iberville prochainement. Mais commerce super intéressant avec des produits de niche. Participation de Roch Bissonnette, évidemment, aussi au niveau du vin. Donc, je présume qu'il va y avoir du bœuf et du vin au cours de cette soirée-là. Oui, bien, en fait, c'est vraiment un set service qu'on a fait. On a voulu faire vraiment quelque chose de wow, où est-ce que les gens vont vraiment venir apprécier
parler entre eux. Tu sais, donc, on commence sur la terrasse. Après ça, on a un cocktail de bienvenue qui est là. Par la suite, on a 2 entrées et on a le plat de résistance aussi qui fait partie justement de la boutique Les Trois Bœufs. Puis ensuite de ça, bon, la soirée continue. Ouais. Alors, ça va être un très, très beau souper gastronomique qu'on a fait. Les gens vont être vraiment très contents de venir à notre soirée. Il reste encore d'ailleurs quelques billets à vendre parce qu'on avait 100 places assises. Et là, du décompte, il reste environ là, un 25-30 places là, de billets. C'est sans vraiment limite. On peut pas bien aller plus que ça, Non, j'imagine. je suis vraiment à 100 personnes dans le restaurant C'est ça, place assise. Parce que la terrasse, on ne l'utilisera pas. Ouais. Quand le cocktail de bienvenue va être fini, on s'en vient à l'intérieur. Fait que c'est vraiment 100 places assises. On a des tables de 8, on a des tables de 6. On a quelques tables de 4, quelques tables de 2 aussi. Mais tu sais, il y a des gens qui peuvent se jumeler à une table, même s'ils ne connaissent pas les gens. Un peu comme, tu sais, on est Comme on le habitué ferait avec les autrement dans grandes une grande soirées. salle, c'est Oui, ça. c'est ça. Mais c'est intéressant parce que, comme je le disais, généralement, ces événements-là se tiennent dans de grandes salles. Je trouve que de le vivre dans l'intimité d'un restaurant comme le vôtre, je ne sais pas, Sylvain, ça va amener une touche peut-être un peu différente, là, Ben, plus je, pense, intimiste, là. ben, je pense que tout le monde va se parler. Tu sais, quand on arrive dans des grosses soirées, tu sais, on a fait plusieurs, là, le monde se tient plus en groupe. Là, je pense que tout le monde va se mêler ensemble. Surtout sur la terrasse, ça va être génial. Là. Non, ça va être un super de beau 5 à 7. Ça va être Je un pense beau qu'on happening. tu sais, tout le monde va pouvoir prendre le temps de se jaser. Quand tu dis que tu as 350 personnes, tu ne vois pas tout le monde dans ta soirée. Non, c'est impossible. C'est Fait ça. qu'à 100, tout rapproché sur une terrasse, puis à l'intérieur, je pense que ça va être super. Là. Ah. Ça va donner une autre dynamique. Là. Je regarde ça depuis le début de l'entrevue. On a dit le mot terrasse plusieurs fois. Je pense que vous êtes très fiers de votre terrasse. Oui. Vraiment. Elle est belle, hein, vraiment belle. Vraiment. Ouais. Ouais. On a fait. Ouais. C'est sûr qu'avec la façon qu'on l'a apporté, tu sais, même, on dit ça souvent, le 26 novembre passé, on a fait une super soirée là-dessus. Là. C'était 45, 47 personnes qui ont fait une super soirée avec les planchers chauffants. On est super bien. Mais Là. parlons-en de la terrasse, parce que, bon, je sais, souvent, les terrasses, là, c'est 2, 3 mois ou 4 quand on est chanceux. Sauf que la façon dont vous l'avez aménagée, elle est opérable assez longtemps, merci. Là. Ben, Je vous dirais, il y a 3 mois qu'on ne l'opère pas, mais sinon, on est capable d'ouvrir début avril, puis ça va se terminer Fin novembre. début décembre. Quand même. Vraiment. C'est extraordinaire. On est une des seules terrasses ici à Saint-Jean, puis je pense même de la Rive-Sud où est-ce qu'on a ce genre de setup-là que nous, on voulait vraiment être capable de l'optimiser le plus longtemps possible. Puis, tu sais, les fleurs et tout ça, même les fleurs, là, jusqu'à mi-novembre, sont encore super c'est belles. comme une Là. serre. Ouais. Mais comment c'est possible? Tu as parlé de plancher chauffant. Bref, comment c'est possible d'opérer une terrasse aussi longtemps dans l'année dans notre climat? Bien, vraiment, nous autres, la dalle chauffante vient de couper beaucoup l'humidité. Nos toiles, présentement, enlèvent tout le courant, tu sais, le gros vent. Puis on a nos chauffe-terrasses, puis quelques chauffe-terrasses au gaz. Quand tu rentres 40, 50, 60 personnes, là, juste qu'est-ce qu'on dégage en Ouais. humain, on est super bien. Là. C'est vraiment de trouver le Ouais. truc, c'est qu'il n'y ait pas de vent. Le vent. Ouais. Oui, principalement. Mais quand même, c'est quand même intéressant. Moi, je me rappelle une fois, pas longtemps après la pandémie, j'avais fait un souper avec mes employés à la radio, puis les gens m'ont dit, ben non, on n'ira pas sa terrasse, on est au mois d'octobre. Ils disaient, non, 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 non. Puis ça a été une soirée super fantastique. Ouais, je me souviens. Et tout le monde était étonné de voir qu'on était en plein mois d'octobre. Il faisait peut-être, je sais pas, 5-6 dehors. Quand que le soleil chauffe la terrasse toute l'après-midi, je veux pas, la chaleur reste. Là. On est comme dans une Ouais. serre. Fait que là, en fin de soirée, ben, avec les chauffe-terrasses, on compense. Revenons à la soirée gastronomique. On dit qu'il reste peut-être 25-30 places là, d'ici le jeudi 11 mai. Ça coûte combien? C'est 350 par personne. Et les gens vont avoir droit d'avoir un reçu également pour les impôts. Donc, ils ont juste à téléphoner directement à la Fondation Santé. Et de là, l'équipe de Julie va les prendre en charge, puis tout ça. Donc, l'achat se fait via la Fondation Santé. Oui, c'est ça, exactement. Puis les profits de cette soirée-là, ils s'en vont pour acheter un moniteur de surveillance fétale pour l'unité mère-enfant de l'hôpital du Richelieu. Ça va être vraiment pour accompagner les mamans durant l'accouchement pour que tout se passe bien. Alors, moi, je trouve que c'est vraiment une belle cause pour être mère de famille, d'une fille de 18 ans, mais garde qui travaille avec mon restaurant. Regarde, moi, je trouve que c'est... ça a été vraiment une cause que tout de suite, j'ai eu le goût d'embarquer, là. Super important. Bon. Puis comment amorcez-vous, là, justement, votre terrasse, votre printemps, l'été qui s'en vient?
C'est déjà fait. Est-ce que, puis même Noël, Noël dans quelques mois, là, quand même, on va être rendu là dans pas grand temps. On fait les vacances de construction avant. C'est ça. Mais là, c'est que durant les vacances de la construction, c'est que tu travailles dans le restaurant, c'est ça, non? Ah ben non, Non, les c'est vacances, fermé. on est fermé. Ah, vous avez fermé, là? C'est Ouais. plus sage de faire ça. Ben, moi, je Sinon, pense personne n'a des vacances. Non, nous, on ferme vraiment l'entreprise. L'année passée, on a fait 3 semaines pendant la période estivale, fait que les 2 de la construction. Ouais. La semaine d'après, puis pendant l'hiver, on a fermé, mettons, le 24 décembre. 2 semaines de construction. Ouais. On a réouvert 3 semaines plus tard. Fait que c'est 6 semaines de vacances. Le staff trouve ça le fun. Les gens ont le temps de se reposer. Ils ont le temps de faire des activités en famille. Puis nous, C'est ça ça. nous donne... Une belle pause. Comme tout le monde, vous avez le droit d'avoir des vacances dans la vie. Puis de ne pas avoir de soucis de dire, oui, là, on n'est pas là, mais là, le restaurant est ouvert. Puis, hein, c'est ça. Mais moi, j'ai jamais de pause. Si le restaurant est ouvert, C'est je ça. travaille C'est- tout le temps. c'est ça, Je ça m'occupe existe de pas. tout le resto toute seule. Tu sais, j'ai pas d'aide. De toute façon, fin juillet aussi, avec les vacances, il y a moins de gens dans la ville un peu. Donc, à lui, tu m'as dit que c'est un choix qu'il faut faire. Là. C'est ça. Ce qu'on a Oui, décidé. je pense que c'est un choix. Ouais, pour vos Sans employés. ça, tu es ouvert 24 sur 24, tu travailles 7 jours sur 7, Tout le temps. 52 semaines par année. Là. Ouais. La Puis donc, restauration, c'est pour les ça. employés eux-mêmes, je pense qu'ils sont contents aussi de pouvoir eux-mêmes avoir des... Ouais, puis faire tourner l'agenda avec donner des vacances, pas de vacances aussi, c'est Tout à compliqué fait. un agenda. Là. Ouais. Je comprends ça. Non, je comprends pense que ça. tout le monde apprécie ça vraiment beaucoup. Là. D'avoir Intéressant. 6 semaines de vacances en restauration, Oui. c'est rare. Alors, soirée gastronomique au profit de la Fondation Santé au Richelieu-Rouville, jeudi 11 mai, au restaurant L'Imprévu 2.0, ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu. 100 places maximum. Reste peut-être 25-30 billets à 350 $ chacun. Un 7 services. Collaboration avec le Trois Bœufs et avec Eno pour le vin, bien sûr. À vous deux, merci beaucoup. Bonne chance pour Merci. l'événement. Bonne chance pour cette nouvelle saison qui s'amorce. Oui. Et une belle saison de restauration Yes. et de terrasse. Merci. 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 Reste avec nous. On vous revient après ceci. Qu'il soit vieux ou nouveau, le nouveau Pongouin a toujours besoin d'entretien, comme avant. Les 2 premières semaines du mois de mai, du lundi au vendredi, de 9h à 15h, le Pongouin fermé dans les 2 directions. Donc, vous allez devoir évidemment passer par le pont marchand un peu plus au nord. À demain. Bye-bye.